Donc, je rappelle bien cette session, si c'est possible, de vous installer au sol avec coussin ou banc de méditation, un coussin ferme, ou alors sur une chaise, les deux se font bien. Sur la chaise, simplement, on prendra une chaise donc confortable et on s'assiera sur le rebord avant de la chaise, avec les pieds bien à plat au sol, de façon à pouvoir avoir de l'espace aussi dans le dos pour le démarrage de la pratique et aussi pour la posture type que je vais vous indiquer. Avec le son du gong, nous déplaçons notre attention dans nos sensations corporelles, telles que c'est là maintenant. Sentir la posture actuelle. Sentir notre état général, émotionnel, mental. Et en restant dans la sensation, nous allons procéder à une séquence d'étirement et d'automassage, chacun procédant en fonction de la sensation. Ce qui a besoin d'être fait, que cela se fasse. S'il y a des mouvements qui s'imposent, qui n'ont pas forcément été vus avant-hier, on laisse faire. Le corps sait faire. Donc on pose son attention et on laisse le corps se dénouer comme il en a envie.
pouvons prendre l'habitude, une fois quelques étirements effectués, de passer aux automassages, même un bref automassage, dans la sensation toujours. Avec les différentes techniques qui ont été revisitées hier, à savoir la friction, le pétrissage, le tapotement et les claques, selon ce qu'il y a besoin en fonction de la zone, pour bien réveiller, stimuler le corps. Si ça bâille un petit peu, c'est très bien, c'est bon signe. Laissez la bouche bien s'ouvrir, ça va dénouer les mâchoires. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent uniquement ce matin, il est important d'adopter un regard bienveillant, doux, même si ça peut être très stimulant. On est là pour se faire du bien, pour respecter son corps, se réveiller gentiment. Donc une fois que le corps est bien réveillé, qu'il a pu se dénouer, s'étirer, on le laisse à nouveau se déposer dans l'assise. Donc sur la chaise, assis sur le rebord de la chaise, les pieds bien à plat au sol. Sur le coussin, donc il va y avoir deux possibilités, il y en a plus que ça, mais les deux pratiquées le plus souvent sont en tailleur, avec un pied devant l'autre, on ne croise pas les pieds. Cela peut être aussi une variante avec les pieds au-dessus des cuisses. Et sinon sur les genoux. Et nous allons poser notre attention dans les points de contact, au sol, sur le siège, en laissant le corps complètement se relâcher dans ces points de contact. Et notamment sur l'expire, sans changer sa façon de respirer.
en respirant, si on le peut, par le nez, tout simplement. À chaque expire, ça relâche. Puis plus finement, de bien sentir ses pieds, le pied gauche, le pied droit, sa posture. Peut-être sont en nous des petits picotements, la chaleur de chaque pied, la moiteur. Peut-être aussi y a-t-il des tensions, des douleurs. Simplement, on laisse ces sensations venir à nous, on les laisse s'exprimer, toutes. Et dans l'expire, ça relâche, c'est-à-dire qu'on les laisse circuler, on n'en fait rien. On ne cherche pas à retenir ou à orienter. Puis sentir les mollets, les tibias, leur volume. Leur position. Et toutes les sensations plus subtiles. Nous laissons également toutes les sensations de nos deux genoux venir à nous. De nos deux cuisses. De nos hanches. Et de nos fessiers. Dans l'expire, en même temps que nous laissons tout cela s'exprimer, se transformer sans cesse, circuler, peut-être disparaître pour réapparaître. En même temps, nous laissons tout notre bas du corps se déposer, s'enraciner, faire corps avec le sol. Sentir la solidité, la stabilité de la posture. Sentir son assiette, sa base.
laissons nous déposer dans cette base, dans ce sol. Ici, c'est le premier point de la posture, la stabilité, la base. De cette base s'érige tout notre tronc, notre colonne vertébrale. Sentir cela, placer notre attention dans cette verticalité présente en nous, de nos fessiers jusqu'au sommet de la tête. Laissez notre colonne s'ériger vers le ciel, en souplesse. Sentir que cette colonne reste souple. Comme un roseau qui se meut au gré du vent. Ici, une colonne qui doucement va balancer imperceptiblement avec la respiration. Le troisième point de la posture est l'ouverture de la cage thoracique. C'est aussi adopter une posture de dignité, de fierté, que de laisser sa poitrine s'ouvrir, de laisser la poitrine légèrement se mettre en avant. On peut avoir une sensation de cambrure, et en réalité, si nous passons la main dans le dos est droit. Nous laissons ainsi nos poumons respirer amplement dans cette ouverture. Adoptant une posture immobile, les épaules sont totalement dénouées, relâchées. Sentir le poids de ses bras, la relâche des coudes, des poignets. Les mains sont simplement déposées, comme des feuilles sur le sol. Il n'y a pas de mouvement de doigts, paume vers les cuisses, dans la plus grande des simplicités. Laissez l'expiration relâcher les épaules. Laissez les bras complètement se déposer. Comme nous l'avons sous-entendu tout à l'heure, la verticalité se ressent jusqu'au sommet de la tête. Cela signifie que les cervicales vont être légèrement étirées vers l'arrière
c'est pas un étirement musculaire, c'est juste la posture qui va faire l'étirement. Une posture qui va nous permettre de sentir un menton qui se rapproche de la glotte, du cou. C'est très léger. La tête est donc droite, elle ne penche pas en avant, elle ne penche pas en arrière. Un moyen de sentir si la posture est bonne est de relâcher complètement les muscles du cou et les muscles du dos. Si nous avons un corps en santé, qui n'est pas soumis à quelques déformations physiques, physiologiques, normalement, on devrait pouvoir sentir que c'est possible de tout relâcher et que cela tienne tout seul. L'avant-dernier point, le 6e, concerne la bouche. Les mâchoires sont desserrées. La langue est relâchée. On dit simplement que le bout de la langue est placé derrière les 2 dents du haut. Et sinon, la langue est complètement décollée du palais. Le 7e et dernier point de la posture concerne le regard. Ici, on apprendra à pratiquer la méditation les paupières ouvertes. Cela peut être grand ouvert ou ça peut être mi-clos, selon la luminosité, selon le confort de chacun. Les yeux sont fixes. Et on dit du regard qu'il est ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une contemplation visuelle, panoramique, qui perçoit à l'avant, sur les côtés, à l'extrême des côtés, dans une vision peut-être un peu floue, qui ne cherche pas à regarder. Toute notre attention est tournée à l'intérieur. Simplement, on laisse passer la luminosité ambiante. On ne se coupe pas de son environnement. Une fois avoir fait ce balayage corporel dans les 7 points de la posture, nous nous y déposons. Nous nous déposons dans toutes ces sensations sans en retenir une seule. Et s'il y a une agitation mentale,
une distraction, on revient doucement dans son corps et dans la sensation de celui-ci.